c'est grâce à vous tous. Alimentation Mohamed Sabahi, vous êtes chez vous. Donc, c'est une façon également au niveau recyclage de nos terres. On en aura besoin pour permettre un écoulement naturel des eaux. Donc, les terrains sont évidemment pas imperméables, ils sont perméables, mais il n'y a pas d'évacuation. Il y aura de l'eau, mais bien sûr, alors, nos démarches ont fait comme les agriculteurs. Personne, entre autres, je peux vous dire que c'est important. L'intégration passe pour le respect de nos diversités. Allez, venez les amis. Allez. On y va. Allez. Allez, toi, tu vas amener la paix là-haut. Vous êtes bons les gars, allez-y, allez-y. Hein? Avec tes plantes. Je suis Lucie Leclerc, la directrice horticole ici. Alors, ça fait des arbres en faisant des sentiers, parce qu'ici, je crois que si vous allez consulter le site eBirds, بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pour l'honneur de ceux et celles qui vont être ici enterrés, nous invoquons la grâce et la miséricorde du Seigneur des mondes et rendons louange et grâce en cette journée magnifique qui nous a été accordée par le privilège de tant de personnes présentes d'avoir travaillé aussi fort pour la communauté musulmane, pour son bien-être et son intégration. Véritablement, merci à tous. Merci. On va le donner à monsieur. On sera au chapiteau. C'est bon. Bonjour, mon nom est Jacques Poirier, président de Magnus Poirier et également président du cimetière de Laval. Nous sommes dimanche le 4 octobre 2015. Nous inaugurons aujourd'hui le cimetière musulman de Montréal. Il a donné aussi énormément d'argent pour le carré musulman d'une façon extraordinaire. Je voudrais remercier aussi M. Paquet qui fait un travail extraordinaire ici au niveau du... Finalement, je vous remercie de votre présence. Mais comme vous avez vu, les lieux... Plusieurs personnes m'ont appuyé depuis très longtemps. C'est un projet qui a été débuté il y a à peu près 2 ans
Ça n'a pas toujours été facile, mais avec l'appui de la grande communauté, les demandes répétées de différents dirigeants, nous avons fait les calculs, nous avons fait les approches physiques et nous avons aujourd'hui complété cette section. Laquelle pourra desservir la grande communauté musulmane du Grand Montréal et de toute la province de Québec, bien sûr. Nous avons fait les calculs, il y aura de la place pour 2000 sépultures et nous sommes déjà en pourparlers pour agrandir le cimetière musulman de Montréal. Maintenant, le cimetière est également pourvu d'attraits également ornithologiques. Il y a un site ornithologique réputé qui sont ici à l'année longue. On y dénombre à plus de 150 espèces d'oiseaux qui peuvent être répertoriées sur le site ebird.com. Nous avons également Mme Lucie Leclerc, qui est une horticole et qui s'occupe de tous les développements horticoles. Alors, la nature est mise à contribution et nous tenons absolument à ce que ça soit respecté. Nous incluons également le fait que nous accueillons toutes les communautés de toutes les religions. Nous faisons de l'inclusion, pas d'exclusion. Et les personnes nous le rendent bien parce que c'est un site qui est magnifique. Alors, félicitations à la communauté musulmane. Nous avons livré le produit. Venez le voir. Et pour une communauté, toujours au sein de l'actualité, pour tellement de raisons étranges, c'est une joie immense de pouvoir partager un espace comme cela, avec tant d'efforts qui a été fait. Comme on dit, mourir dans la dignité, on ne sait pas jusqu'à quel point c'est difficile un départ, jusqu'à ce que cela survienne. Et vous savez, Monsieur Poirier, votre famille, pour chaque tombe qu'il y aura pour une famille, c'est toute la famille, toute l'ascendance et la descendance qui vous sera reconnaissant. Nous sommes aujourd'hui très heureux de la finalité des efforts que nous avons fournis pour pouvoir inaugurer ce cimetière musulman. Donc ce n'est pas le dernier cimetière, c'est une transition entre les besoins de la communauté et le futur grand cimetière qui sera, Inch'Allah, agréé d'ici 2 ou 3 années. Entre-temps, nous avons ce cimetière qui a été finalisé, qui est très beau, comme vous avez pu le constater. Et nous avons aussi, pour boucler la boucle, si je peux employer ce terme, la maison funéraire musulmane. Donc une maison funéraire qui a une importance cruciale pour la communauté, puisque on leur évite tous les tracas, les tracas des courses à travers les obstacles. Donc l'hôpital, l'état civil, le coroner, les consulats, les compagnies aériennes. Donc on leur fournit tout ce service de l'hôpital jusqu'au départ vers le pays d'origine ou jusqu'à l'enterrement ici au cimetière que nous venons d'inaugurer. Donc notre objectif, c'est que la communauté puisse vivre son deuil dans le calme et pouvoir s'occuper de la famille et des obsèques et des condoléances. Donc nous faisons le 7e jour, le 40e jour, nous avons des espaces pour ça. Alors, on sait qu'ici au Canada, la majorité demeure dans des blocs appartements. C'est pas toujours agréable pour les voisins d'avoir beaucoup de monde qui viennent présenter leurs condoléances. Donc nous vous offrons ce service dans notre salon. Nous offrons un service de préarrangement pour les gens qui veulent prévoir pour ne pas sortir des montants d'argent importants. Donc on fait des préarrangements et on répond à tous les besoins de la communauté. On a des ententes avec plusieurs mosquées pour Salat al-Janaza, pour les collectes quand il s'agit de collecter, mais nous essayons de mettre en place aussi un système de périn. Nous avons demandé, moi-même j'ai été en Algérie, j'ai rencontré des gens et j'ai demandé à ce qu'on nous fasse payer la carte d'immatriculation consulaire, un certain montant, $30 pour 3 ans,
avec 60 000 Algériens, donc ça fait 1 800 000. On pourrait, avec ce fonds, nous prendre en charge nous-mêmes, mais nos frères tunisiens avec qui on a l'exclusivité, donc eux prennent en charge à 100% le rapatriement. Nos frères marocains prennent en charge les gens qui ont vraiment des besoins sociaux. Et voilà, donc on avance. J'espère que nos frères et sœurs musulmanes vont se sentir mieux maintenant avec les services qu'on leur offre, avec le cimetière. Ou Inch'Allah pour le prochain grand cimetière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que Annie a très bien dit, ce que Paulina aussi a dit. Moi, quand je viens dans ce cimetière... Salam alaikum. Aujourd'hui, on est au complexe funéraire Poirier, Magnus Poirier, pour célébrer l'ouverture d'un terrain qui va appartenir à un terrain de sépulture pour la communauté musulmane de Montréal. Toute communauté musulmane confondue. Et pour nous, ce qui est extrêmement important, et je le sens de la part de la communauté, je me sens un peu parmi eux, c'est de savoir que le pays où on a décidé d'implanter nos racines, bien, on va pouvoir finir nos jours en implantant nos racines pour les générations qui vont venir. Et actuellement, la mort, on n'en parle pas beaucoup, mais elle arrive. Il faut être prêt pour ceux qui vont rester derrière nous. Et ce que Magnus Poirier fait aujourd'hui, en offrant une partie de son cimetière destinée aux rites qui vont faire partie de la communauté musulmane, est extrêmement important. Et on l'a vu dans le cimetière, il y a plusieurs zones multiculturelles. Donc, pour les Juifs, pour les Libanais, pour les Congolais, pour les enfants, pour les Cambodgiens. Donc, il y en a des parties du cimetière réservées à ces différentes communautés. Et aujourd'hui, celle qu'on célèbre, c'est vraiment celle de la communauté musulmane. Ça va être le premier grand cimetière, je pense, au Québec, peut-être j'irai même jusqu'au Canada, qui est reconnu, qui est bien fait, qui est accessible, où les gens pourront mettre une pierre tombale pour identifier où est la personne qui nous a quittés, et surtout qui va être aussi dirigé vers la Mecque. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on respecte les rites religieux pour ces différentes communautés musulmanes. Et aujourd'hui, c'est une grande victoire pour la communauté. Alors, je vous dis mabrouk, mais surtout, je vous invite à venir visiter ce cimetière qui est apaisant, qui est immense, mais qui est aussi une zone où il y a beaucoup d'animaux. Il y a 155 sortes d'animaux différents, d'oiseaux, différents, ce qui permet aussi un lieu d'accueil et vraiment de recueillement pour nos proches et nos familles. C'est une très très belle initiative. Moi, vous savez, mon père est enterré ici aussi dans ce grand cimetière qui est constitué de plusieurs cimetières de différentes religions. Nous avons un cimetière juif, un cimetière catholique, un cimetière chrétien orthodoxe, un cimetière maronite où mon père et ma grand-mère sont enterrés. Et à chaque fois que je rentre ici, je me dis, c'est l'un des endroits où on est tous égaux. Quelles que soient nos religions, enfin, il y a une place où on est tous égaux. On termine tous à la même place. Et tout ce qu'on prend avec nous, moi j'y crois profondément après la mort, c'est le bien qu'on a fait sur cette terre. Alors moi je trouve ça formidable qu'il y ait un cimetière musulman, qui est d'ailleurs pas très loin du cimetière où mon père a été enterré. Et c'est une preuve que la communauté musulmane est bien implantée au Québec et au Canada, parce que dans la vie, on est puis on meurt sur la terre où on est. C'est une preuve aussi qu'au-delà de nos différences religieuses, on est tous des humains et on termine tous à la même place. Bravo à M. Poirier puis à toute l'équipe d'avoir eu cette initiative-là, dans le respect des traditions, dans le respect des cultes en fait. Bravo aussi de l'avoir fait dans cette merveilleuse place à Laval où toutes les religions sont représentées. Moi, c'est ça que je trouve merveilleux. C'est nous tous ensemble, on est tous pareils au fond. On est tous des enfants de Dieu.
Qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on est tous des enfants de la vie, des enfants de Dieu, et on finit tous à la même place. C'est magnifique. Je vous invite même à venir visiter et à voir. C'est une très, très belle place.